Et peut-être devrons-nous un jour cloner les abeilles. Leur nombre a drastiquement diminué ces dernières années, une espèce pourtant vitale à notre survie, et pas seulement parce qu'elle assure la pollinisation. Certains sites industriels ont décidé d'installer des ruches pour mesurer d'éventuelles pollutions. On appelle cela la biosurveillance. C'est notre Planète Week-end de ce soir, signé Maud Gatineau et Didier Legendre. Le long de la Seine, tout près de Paris, cette usine reçoit chaque jour des tonnes de poubelles. La plupart de ces déchets ne sont pas recyclables, alors ils vont être incinérés. On traite 510 000 tonnes de déchets par an et ce sont des déchets qui viennent des arrondissements parisiens les plus proches ainsi que des communes limitrophes de l'installation. L'activité est sensible. Il faut être sûr que les fumées rejetées par l'incinérateur ne sont pas polluées. Elles pourraient contenir des oxydes d'azote, de soufre, des métaux lourds ou encore des dioxines. Des polluants dangereux pour l'homme. Alors pour éviter cela, de nombreux capteurs ont été installés. Et depuis quelques mois, elles aussi jouent un rôle crucial. Je vois que ça rentre du pollen, il y a pas mal d'abeilles qui sont en train de faire des allers-retours. Ces abeilles installées au pied de l'incinérateur ne sont pas là uniquement pour fabriquer du miel. Elles surveillent la pollution à des kilomètres à la ronde. Ce sont des abeilles, comme celle-ci, elle a du pollen. Donc cette abeille-là, elle a entre 4 et 6 semaines, elle est née sur le site. Ça veut dire qu'elle s'est bien imprégnée dans l'environnement. Et quand je la récupère, je vais bien avoir une idée de ce qu'elles ont pu trouver, collecter. Donc à la fois dans l'air, parce que les polluants vont venir se mettre sur elle, mais également dans l'eau quand elle va aller boire, et puis dans le sol, au travers des fleurs qu'elles vont les butiner. Voilà pourquoi les abeilles sont intéressantes. Elles ont sillonné tout l'environnement. Benjamin, spécialiste de cet insecte, va en prélever 5 pour les analyser. Il va ensuite vérifier que les ruches se portent bien. Chacune contient environ 30 000 abeilles. On voit qu'elles n'ont pas les ailes déformées, qu'elles ne sont pas tremblantes, qu'elles n'ont pas de perte de pilosité. À première vue, ces abeilles semblent bien supporter d'être au pied de l'incinérateur. Mais pour s'en assurer, il faut aller en laboratoire. Donc 5 abeilles par ruche, comme d'habitude. Parfait. Voilà, on va les stocker. Ce scientifique va analyser les molécules des abeilles. Si l'environnement est pollué, les abeilles peuvent accumuler cette oxydation de leurs protéines. Donc nous, on peut aller à regarder, à quantifier cette biomarqueur. En clair, si l'abeille a rencontré trop de polluants, cela se verra dans son organisme. Et si c'est le cas, il faudra poursuivre l'enquête pour savoir quel est le polluant en question. Au bout de quelques jours, les résultats arrivent enfin. Il n'y a pas de valeurs qui sont élevées, il n'y a pas eu de pic, donc ça veut dire que l'incinérateur n'a pas eu d'émission particulière qui aurait pu endommager l'état de santé des abeilles. On peut penser que si les abeilles se portent pas trop mal, alors le reste des pollinisateurs se portent pas trop mal, et comme ils sont à la base de la biodiversité, ça reste un élément qui est vraiment très important à mesurer. Aujourd'hui, une quarantaine de sites industriels en France utilisent cette méthode de surveillance de l'environnement autour de leurs installations.